Hey, salut les amis, bienvenue dans ce tuto Acrobatie Freerun. Aujourd'hui on va apprendre le Webster. Alors, je voulais me reposer pendant ces vacances, mais j'ai pas pu m'empêcher, vu le lieu idyllique, de vous faire un petit tuto comme ça. Voilà, comme ça change un petit peu du bitume parisien. On a un lieu un petit peu plus sympa et un peu plus naturel quand même. Alors bienvenue dans ce tuto Acrobatie Freerun, le Webster. Tout d'abord, je vais commencer par vous montrer le mouvement. Moi, je vous propose cette configuration, donc avec une petite hauteur. Vous pouvez tout simplement le travailler parce que le Webster se travaille aussi au niveau du sol. Donc on démarre sur le sol, on fait une option, on atterrit sur le sol. Voilà. Moi, je vous propose une petite hauteur parce que c'est toujours plus intéressant de prendre de la hauteur. Ça vous permet de prendre plus le temps de faire votre rotation et donc de ne pas atterrir sur les fesses et de ne pas se louper. Je vous conseille aussi d'utiliser, si vous avez la possibilité, d'utiliser un tapis de réception. C'est bien mieux pour commencer, ça évite les accidents. Donc voilà, donc nous on va commencer avec cette petite hauteur, ce sera bien pour préparer le mouvement. Alors il y a plusieurs façons de faire le Webster. Il y a la façon où on va garder la tête droite, on va faire notre saut et ensuite on va s'enrouler. Et ensuite la deuxième méthode que j'ai utilisée, c'est que je vais descendre, je vais approcher ma tête du genou et là je vais pousser. Donc voilà, il y a ces deux méthodes là. Avec ces méthodes, il y a aussi plusieurs façons d'utiliser ses bras. Soit on va être en décalé comme ceci, donc pied gauche vers l'avant, main droite relevée, la main gauche vers l'arrière. Et en fait on va inverser les positions comme ceci. Ça va permettre d'envoyer ce bras derrière, d'attraper cette jambe et d'envoyer celui-ci vers le haut et d'attraper les jambes ensuite. Voilà, on peut aussi attraper une seule jambe. Donc voilà. Moi je vais utiliser cette méthode là. Il y a une autre méthode, c'est le fait d'envoyer ses bras vers le haut et ensuite d'attraper ses jambes. Voilà, vous choisissez la méthode que vous voulez. Il y a d'autres manières aussi, d'autres méthodes. Mais voilà, moi je vous propose une technique et après c'est à vous de piocher un petit peu partout pour faire en sorte de vous approprier le mouvement Webster. Alors après ces explications globales, on va voir les explications plus en détail pour le mouvement du Webster. Moi je vais mettre mon pied gauche vers l'avant, donc au niveau du bord, pas sur l'arête, hein, pas comme pour les sauts de précision en parcours. On va le mettre à cet endroit là. Mon pied droit est un peu à l'arrière. Je vais descendre sur cette jambe. Je descends sur cette jambe. J'amène mon visage près du genou. J'ai cette position avec les bras, comme je vous dis, soit celle-ci, soit celle-ci. Moi j'utilise celle-ci pour le moment. Donc je descends. Une fois que je descends, j'envoie mes bras en décalé. Je pousse vers le haut. Donc j'envoie mon corps vers le haut. Mes fesses, disons-le, et je regarde proche du rebord. Je ne vais pas regarder là-bas, encore moins. Je vais regarder ici, juste devant. Pourquoi? Parce que si je regarde là-bas, je vais vouloir aller trop loin. Et si je vais trop loin, je ne vais pas forcément monter assez et je vais louper mon mouvement. Plus on va être proche du point de départ, plus on va monter. C'est-à-dire qu'on va vraiment utiliser notre jambe qui va être presque perpendiculaire au point de départ, à l'endroit de départ. Donc on monte et après on fait la rotation. Par contre si je vais trop loin et que je me déséquilibre, je vais pousser là-bas quoi. Et si je pousse là-bas, forcément je pousse moins en haut. Je vais plus loin, ok, mais le mouvement sera loupé. On descend. On commence à envoyer les bras en inversé. Je pousse et j'envoie le talon opposé. Le talon va m'aider aussi à monter. Vous voyez, il y a plusieurs choses. Il y a la poussée sur cette jambe, l'envoi du talon et l'envoi des bras. Trois choses qui doivent travailler en même temps, au même moment. C'est-à-dire, je ne vais pas pousser, envoyer talon, envoyer bras, ou l'inversement et vice versa, mais on va faire tout en même temps. Je descends, je pousse, j'envoie les bras, j'envoie talon. Voilà, tout ça est fait en même temps. Une fois qu'on a poussé et qu'on voit le sol s'éloigner, parce qu'il faut qu'on ait un visuel au départ, c'est très important et ça va nous aider. Une fois donc qu'on voit ce sol s'éloigner, on va attraper la jambe avec laquelle on a tiré talon. Donc je monte, je vais attraper la jambe. Si je veux, j'attrape les deux jambes, pas de souci, hein. C'est souvent mieux peut-être d'attraper une seule jambe. Surtout si on veut faire un atterrissage décalé. C'est vrai que je vous ai fait un atterrissage de pied en même temps, mais on peut aussi bien faire pied décalé, ce qui est même beaucoup plus joli à la base. Voilà, encore une fois, ça c'est juste un petit truc qui va changer, qui va différer. Donc c'est à vous de le travailler ensuite, pied
joint, pied décalé. On pousse bien vers le haut, on pousse sur la jambe, on envoie les bras, on tire talon, on monte donc bien les fesses et une fois qu'on a bien vu le sol partir, la tête rentre, tout simplement. La tête va bien rentrer comme ceci. On attrape la jambe. Et là, on attend la rotation. Donc forcément, je dis ça, n'oubliez pas aussi de ramener cette jambe-là. J'envoie, je pousse, cette jambe-là va aussi se ramener. Voilà. Une fois qu'on atterrit, tout simplement, on déploie. Bon, et bien j'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu, partagez la vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, comme ça je pourrais vous donner des conseils encore plus avisés si vous voulez, selon les interrogations que vous aurez. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt.